Aujourd'hui, on allait avoir toutes les difficultés de nous défendre. Franchement, on allait avoir toutes les difficultés, malgré notre bonne foi. On allait avoir les difficultés face aux imminents magistrats qui sont devant moi. Voilà. Mais c'est ce que Dieu nous a aidés de ne pas accepter. Et on ne pouvait même pas accepter. Parce que d'autres services D'autres questions? ne pouvaient pas comporter le port des choses. D'accord. Et mon colonel Blaise, je me limite là, je vous remercie. J'invite à mes confrères de la partie civile et de la défense divisée à l'application de l'article 68 de la loi 014. Être vraiment courtois, le respect à l'égard des accusés et le reste. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je ne serai pas long en raison du caractère solide et les qualités des questions qui ont été posées par mon éminent confrère, Maître Jean-Moussa Sofoki. Je voudrais, Monsieur le Colonel, est-ce que vous vous rappelez les incriminations pour lesquelles vous êtes devant le tribunal criminel? Est-ce que vous vous rappelez bien? Oui. Vous pouvez nous rappeler? Je suis là, par devant ce tribunal, pour des faits de meurtre, d'assassinat, pour des faits de complicité de viol, pour des faits de coups et blessures volontaires, et pour des faits, enfin, de vol à main armée et complicité de vol à main armée. Bien. Et est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui a motivé votre générosité en faisant face à toutes sortes de questions, même celles qui n'ont rien à voir avec les faits pour lesquels vous êtes devant le tribunal? Pourquoi? C'est parce que j'ai fait confiance aux magistrats de mon pays. Même pas cet événement. Partout où un magistrat de ce pays a besoin de moi, je dois répondre. Je dois répondre. Je fais confiance en eux et je pense qu'en retour, à partir de ce procès, ils auront confiance en moi davantage. Et ça va être vraiment de véritable, certainement, amitié entre nous. Parce que bien, quand on sait que lui n'est pas ce qu'on lui reproche là, ça fait asseoir la conviction. Oui, mon colonel, si vous vous rappelez bien des questions posées par le parquet, la partie civile et même la défense déguisée, est-ce que les faits, les questions qui ont été posées par ces parties ont eu trait aux faits pour lesquels vous êtes devant le tribunal? Non, depuis le début, j'ai tenté de les ramener là, mais impossible. À chaque fois que je les ramène, ils sortent de là pour aller chercher là où des gens portent les bleus rouges pour me confondre. Oui, monsieur le colonel, est-ce que vous ne vous trouvez pas complice de leur divagation, vous-même? Parce que vous avez prêté main forte à leur stratégie. Est-ce que vous ne vous trouvez pas vous-même complice de leur divagation? Oui, bon, puisque dans un cas ou dans un autre, il fallait quand même donner quelques explications pour que le tribunal là puisse bien me comprendre. Les terrains sur lesquels ils m'ont envoyé, on a vérifié, et même ils ont vu que ce terrain-là ne prospère pas. Voilà. Bien, et mon colonel, votre service, les services spéciaux, quelles sont les qualités d'agents qui se trouvaient à l'époque? Bon, maître, j'ai largement expliqué. C'était des agents d'une bonne moralité, des agents de qualité, des officiers de police judiciaire. Ça, c'était là le critère de choix du général Baldé. Bien. Est-ce qu'il y avait des militaires de l'armée de l'air? Non. Est-ce qu'il y avait des militaires de l'armée de mer? Non.
Est-ce qu'il y avait des gardes forestiers? Non. Bien. Mon colonel, conformément à l'article 18 du Code de bonne conduite, l'article 18, pour la gouvernance du tribunal, et même nous qui sommes les civils, pouvez-nous faire la différence entre agent de sécurité et agent de défense? Oui. Oui. Je peux vous faire la différence entre agent de sécurité et agent de défense. Oui, nous vous écoutons. Les forces de défense et de sécurité, c'est ce qui constitue les forces armées guinéennes. Agents de défense, ce sont là les militaires de l'armée de terre, de l'armée de mer, de l'armée de l'air et de la gendarmerie en partie. Parce que quelquefois, la gendarmerie participe à la défense opérationnelle du territoire qu'on appelle la DOT. Et dans cette défense opérationnelle du territoire, la gendarmerie s'investit dans la police militaire, la recherche des déserteurs auprès des armées. Maintenant, l'agent de sécurité, ce sont ceux-là qui s'investissent à l'intérieur même du pays et qui participent au maintien de l'ordre et la sécurité des personnes et de leurs biens sur tout le territoire national. Je veux parler notamment de la gendarmerie nationale, je veux parler de la police nationale, hein? Et parfois même la douane, parce que la douane empêche l'importation des produits frauduleux dans lesquels on peut même trouver des armes et consorts. Voilà. Bien. Et je peux me permettre de dire qu'ils sont agents de sécurité, la gendarmerie et la police, oui ou non? Oui. Et vous confirmez que les services spéciaux n'étaient composés que de policiers et de gendarmes, oui ou non? Affirmatif. Bien. Avec la permission de Monsieur le Président et honorable assesseur, Monsieur mon colonel, je vais lire l'article 18 du Code de bonne conduite et va sur une question. Certainement, vous allez me rectifier. En temps de crise et de troubles à l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens relève de la police et, le cas échéant, de la gendarmerie au deuxième degré. L'article 18 du Code de bonne conduite. Vous confirmez que les services spéciaux n'étaient composés que de la police et la gendarmerie, oui ou non? Oui. Bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la présence des agents des services spéciaux était justifiée et légale sur le fondement du Code de bonne conduite, oui ou non? Oui. Je vous remercie. Monsieur mon colonel Doumouins, Oui, maître. dans leur divagation, beaucoup de questions ont été posées sur votre intervention en termes d'assistance. Est-ce que vous êtes renvoyé devant le tribunal pour cette incrimination? Non. Et si tel était le cas, puisque vous êtes généreux, nous sommes généreux, est-ce qu'à ce jour, est-ce qu'il n'y avait pas de risque pour votre vie si vous tentiez d'intervenir? Ce jour, au stade, est-ce que vous aviez la possibilité d'assister à une personne? Non, j'ai expliqué ici, j'ai dit que j'étais dans l'impossibilité de le faire. J'étais étiez dans armé? l'impossibilité. Vous étiez armé? Du point de vue armement, je n'étais pas armé. Du point de vue effectif, nous étions au nombre de 3, de 6, face à un tel monde. Deuxièmement, il y a eu l'autarkie qui a informé. Aucun chef, même ceux qui étaient là-bas, là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour contrecarrer à ça? Non. Mais c'est le pauvre Blaise qu'on envoie ici. Bien. Si vous étiez
traduit devant le tribunal pour cette incrimination. Est-ce que vous savez que l'assistance à une personne en danger a deux éléments principaux? Premièrement, la personne ne doit pas risquer sa vie en aidant une autre personne. C'est l'élément essentiel. Est-ce que vous le savez? Oui. Et je ne pouvais pas le faire. Tout le monde que je connaissais. Vous pensez qu'on pouvait même oser lui dire, dépose ton arme ou bien que... Mais quand même. J'ai dit, ils ne l'ont pas connu. C'est ça. Bien, mon colonel, vous confirmez avoir quitté le lieu? Oui. Dès les premiers tirs de M. Aboubakar Sidiki Toumba Diakité, oui ou non? Oui. Dès les premiers tirs, vous confirmez avoir quitté? Oui. Bien. L'ordonnance numéro 007 du 27 décembre 2017 dit que vous avez volé, vous avez violé, vous avez assassiné pendant que vous n'êtes pas au stade. Que dites-vous? D'abord, ce ne sont que des allégations. Moi qui réprime, moi qui recherche les voleurs, qui réunit toutes les preuves, qui envoie chez le procureur, je ne peux pas me permettre de m'aventurer sur ce terrain. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais tué dans ma vie. C'est pourquoi tous les jours, à beau mentir vient de loin, j'ai toujours dit au procureur, ne serait-ce que même appeler le haut commandant ou bien son second, je lui demander, faire une petite enquête de moralité autour du colonel Blaise. Il fera asseoir sa conviction. Je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais violé. Ou bien être complice d'un cas de viol. J'ai dit même, qui a violé? Qui est le prétendu violeur? Qui est la prétendue violée? Non. Bien. Encore moins. Oui, colonel. Et en tant que magistrat, parce que vous êtes parquetier, est-ce que vous savez qu'en droit pénal, vous ne devez pas être surpris lorsque le juge d'instruction renvoie une personne devant le tribunal pour être jugée sur la base du doute? Est-ce que vous le savez que vous ne devez pas être surpris? Oui. Est-ce que vous savez que le juge d'instruction est un juge incertain? Est-ce que vous le savez? Oui. Sur la base du doute, il doit renvoyer. Est-ce que vous le savez? Oui. C'est comme s'il disait, bon, il faut les envoyer là-bas, le tribunal va trancher. Est-ce que vous savez également que devant ce juge de jugement, ce principe ne joue pas? Est-ce que vous le savez? Vous dites? Est-ce que vous savez que le juge de jugement est un juge certain? Très certain. Et j'ai confiance à lui. Est-ce que vous savez que jusqu'à ce jour, si ce doute persiste, vous devez être libéré, oui ou non? Le doute là persiste. C'est pourquoi j'ai demandé humblement à ce tribunal de me libérer. Bien, et mon colonel, je voudrais, sur la base des dispositions pertinentes de l'article 497, alinéa 2 du Code de procédure pénale, depuis votre séjour à la barre, depuis les premières heures jusqu'à date, est-ce qu'un élément probant a été brandi par le parquet, par la partie civile, en dehors de la photo préparée au cyber? Est-ce qu'un élément probant vous a été brandi? Non. Bien. Je voudrais vous poser une question sur la prétendue fosse commune de Faban. Est-ce que vous avez connu un certain Sekou Diabaté dit Bambino? Non. Rouge. Non. Adjudant-chef. Non. Il servait à Bata. Non.
Maître, vous savez, moi, Vous ne l'avez pas connu? je ne l'ai pas connu. J'étais pas lié à Bata et consorts. Bien. Est-ce que ce jour noir, lundi 28 septembre 2009, est-ce que vous n'avez pas appris qu'il y a eu un accident de circulation dans le lac de Sonfonia? Non. Sonfonia? Non. Vous n'avez pas appris? Un accident de circulation, hein? Oui. Qu'un vélo rouge en pleine vitesse est rentré dans le lac le lundi matin. Oh non. Vous n'avez pas appris? Non, non. Est-ce que vous savez que ce vélo rouge, cet officier, a péri dans le lac de Sonfonia? Est-ce que vous le savez? Non. Est-ce que vous savez que c'est grâce aux pêcheurs communément appelés et localement le Somono qui l'ont repêché dans le lac sur ordre, le feu général Toto? Est-ce que vous le savez? Non. Ce lundi matin, est-ce que vous savez qu'à Bata, Kanfaya, il y avait de l'émotion totale? Est-ce que vous le savez? Non. Ce n'est pas mon unité. Bien. Mon colonel, ce jour, est-ce que vous savez, après avoir été repêché, son corps a été déposé à la mort d'Ignace Did? Est-ce que vous le savez? Non. Est-ce que vous savez que du lundi au mercredi, son corps y est resté? Le commandement de Bata avait décidé de le réserver un symposium. Est-ce que vous le savez? Non. Est-ce que vous savez également que ce jour, mercredi, le corps était en état de décomposition avancée? Non. Le symposium ne pouvait pas être organisé. Est-ce Non. que vous savez que la famille a décidé que son corps soit ramené à Yimbaya? Est-ce que vous savez? Non. Mon colonel, est-ce que vous savez qu'à Yimbaya Faban, 2 camions de vélo rouge de l'unité de Bata s'étaient rendus pour réserver à leurs collègues, Sekou Diabaté dit Bambino, un dernier hommage à Faban? Est-ce que vous savez? Non. Les gens parlent de Faban. Moi, je ne connais même pas Faban. Voici l'événement qui s'est déroulé, mon colonel. Est-ce que vous savez qu'après l'inhumation, au retour, les gens étaient surpris, les gens étaient ébahis d'entendre par la BBC qu'on vient d'inhumer des corps à Faba? Est-ce que vous le savez? Non. L'intérêt de tout ça, maître. Et mon colonel, est-ce que vous savez, la famille est prête à témoigner pour éliminer cette prétendue fausse commune. En définitive, pour votre défense, je voudrais même vous demander pourquoi vous dites que c'est aujourd'hui qui arrive. Pourquoi? Bon, Vous ne pensez pas que vous avez accompli ces tâches pour la nation? Vous ne pensez pas que vous avez accompli ces tâches pour le pays et non pour la partie civile et non pour le parquet? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi? Bon, maître, la question m'a été posée. J'ai largement expliqué en donnant même la liste des exploits, des différents exploits que nous avons eu à faire. En 2009, des différentes interpellations des grands bandits, des meurtriers, des assassins. J'ai fait la liste là, ici. Oui, mais est-ce que vous devez regretter de vos efforts? Est-ce que vous devez les regretter? En principe. En toute sincérité, sur ma foi professionnelle, je ne regrette pas. Même si on me fait venir ici, je ne regrette pas. En voulant regretter, ça serait une trahison de ma part vis-à-vis de la nation qui attend débloquer de l'argent pour assurer ma formation. Je ne regrette pas pour ça. Et même quand je sortirai d'ici, je vais continuer à travailler dans les règles de l'art. Parce que c'est dans ça que je pourrai trouver mon salut. Je suis tellement, Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel Lesgoum, Maître, vous êtes gendarme de profession, c'est ça? affirmatif. Bien. Au sein des services spéciaux,
Quelle était votre fonction? J'étais un enquêteur. Un enquêteur. Oui. En même Vous- temps, un opérationnel. Bien. Donc vous n'aviez pas un poste de responsabilité. Non. J'ai dit ça ici. Non. Bien. Dites devant ce tribunal, la gendarmerie en matière de manifestation ou de maintien d'ordre, elle est répartie en combien de groupes? Bon, la gendarmerie, en réalité, quand il y a trouble à l'ordre public, ce sont les mobilos, donc les gendarmes de la mobile, qui vont pour faire, n'est-ce pas, cesser le désordre, donc pour maintenir l'ordre. Maintenant, ceux qui ne sont pas de la gendarmerie mobile, eux, ils assurent le rôle d'encadrement, De la le manifestation. rôle d'encadrement de la manifestation, Bien. pour voir est-ce qu'il y a des petits malins qui ne vont pas se dérober des manifestants pour aller s'attaquer au magasin, pour aller tomber sur les gens, pour leur retirer leurs biens. Et ça a été toujours le cas. Bien. Est-ce que ce n'est pas dans ce cadre que vous avez été planifié pour ce jour du 28 septembre? Affirmatif. J'ai expliqué ça ici. Pour éviter qu'il y ait des débordements de la manifestation. Bien sûr, maître. Bien. Vous qui êtes gendarme, qui êtes allé au stade, ou qui êtes allé au stade pour ne pas qu'il y ait débordement, Monsieur Abaka Diakité Ditumba, qui est béret rouge, avec ses hommes, qui était censé être au stade, étant donné que c'est un jour de manifestation. Mais c'est moi, C'est vous. en tant que gendarme. Bien. J'ai dit ici. Et ils ont violé les consignes pour venir. On est dans ce procès. Hein. Mais renseignez-vous un peu. D'autres questions? Bien. Tous les militaires le condamnent. Bien. Selon vous, qu'est-ce qui pouvait justifier la présence de M. Diakité au stade ce jour-là? Aucune raison ne pouvait justifier sa présence. Aucune. Même les motifs qu'il a eu à évoquer ici, j'ai démonté ça ici que ça ne tient pas. J'ai démonté ici. Est-ce que ce jour-là, le ministère de l'Intérieur ou le ministère de l'administration du territoire avait pris une réquisition faisant appel à l'armée pour pouvoir renforcer les forces de sécurité? Non. Il n'avait aucune La réquisition. manifestation n'avait pas atteint ce niveau. Bien. Non. Est-ce que les institutions de la République, la présidence, le CNT et autres, étaient menacées? Non. J'ai dit ça ici. Aucune institution n'était menacée. Et les gens ne manifestaient pas en direction de la présidence. C'était du côté opposé. Ils descendaient, alors que la présidence est en banlieue là-bas. Bien. Quand vous êtes arrivé au stade, après avoir communiqué avec votre chef, M. Tiboro, quel était le climat que le stade présentait? Est-ce qu'il y avait de l'enthousiasme ou bien il y avait du toy-boy partout? Non, quand je suis venu, il n'y avait pas de tohu-bohu. Il était en train de sensibiliser, il n'y avait pas de tohu-bohu. C'est quand un policier a tiré les gaz lacrymogènes que les gens ont commencé à lancer des cailloux. Et c'est à ce moment même, lui-même, il a quitté. Il a quitté. Ouais, ouais. Bien. C'est un peu plus tard que Toumba est venu. C'est lui qui a créé tout ça là. À quel moment vous avez constaté le toy-boy? À partir du moment où M. Toumba est arrivé ou à partir du moment qu'on a lancé le gaz lacrymogène? Quand on a lancé le gaz, c'est à ce moment que les gens qui étaient au fond, là-bas, au fond, qui n'attendaient pas le message certainement du colonel Tiboro, ont lancé pour répondre au gaz. Mais ça n'a même pas pris du temps. Après, ils se sont calmés. Oui. Bien. Mais quand le Toumba est venu avec ses hommes, beaucoup de dispositions ont parlé. Quand les gens ont commencé à tirer, personne ne pouvait dire à l'autre de s'arrêter. Les gens quittaient. C'est ce qui a motivé même notre départ de là. Bien. M. Touba a déclaré là-bas, s'être rendu au stade qu'avec M. Foromo. Vous avez connu un certain Foromo dans le passé? Non. Vous ne l'avez pas connu? Je n'ai pas connu un certain Foromo. Bien. Il a déclaré là s'être rendu au stade avec un certain Foromo. Est-ce que ce jour-là, vous avez vu M. Toumba seul ou bien il était en compagnie de d'autres bérets rouges? Il était accompagné par beaucoup de bérets rouges, mais c'est lui que j'ai pu connaître. C'est lui que vous avez pu identifier? Oui. Vous savez qu'il y a des choses comme ça, on repère facilement le chef plus que les subordonnés. Bien. Surtout que les subordonnés qui n'étaient pas habitués à moi. Est-ce que
ceux-là qui l'accompagnaient étaient à visage découvert ou bien j'étais... Bien sûr. Bien sûr. J'étais à visage découvert. Oui, oui. Bien. Vous étiez au nombre de combien quand vous étiez... votre équipe? 6. Vous étiez au nombre de 6. Oui. Entre vous et l'équipe des Bérets Rouges, qui était plus nombreux que l'autre? Mais eux, ils étaient plus nombreux. Ils étaient plus nombreux. Oui. Entre votre équipe et l'équipe des Bérets Rouges, qui était plus armé? C'est eux qui étaient armés. Nous, on n'était pas armés. Bien. Est-ce qu'en cela, vous avez la possibilité de procéder à leur arrestation, étant donné qu'il y a eu déjà de précédents entre vous et leur équipe? Non. Et son équipe. Non, encore une fois, même sur le plan disciplinaire, je n'ai jamais vu un militaire sur lequel on a infligé une sanction disciplinaire parce que sur le terrain, il a fait ce qu'on appelle le repli tactique conformément aux instructions liées aux actes d'opération. Non? Ça, c'est du tic au tac. Les gens qui sont armés, plus nombreux que nous, on n'était pas armés. Les gens avec lesquels on ne s'attendait pas. Et puis je vais vous dire, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre. Si vous ne vous entendez pas avec un militaire, même au front, il faut pas. S'il est déployé là, il ne faut pas aller. Ça, c'est un secret que je vous dis comme ça. Il ne faut pas aller. On va tirer sur les gens, on va assimiler ça à un cas d'erreur de tir. D'autres questions? Bien. Est-ce que le fait pour vous de replier, parce que vous avez appelé ça décrocher, le fait pour vous de replier constitue une infraction en choix? Non. Non. Mais vous voyez les escadrons tous les jours, ils décrochent ici. Vous les voyez, observez bien en cas de manifestation, vous les voyez, ils décrochent. Sur la pression même des manifestants, vous les voyez, ils décrochent. Pourquoi ils ne continuent pas à aller? Bien. Ça se fait régulièrement. Selon vous, la mission de secourir à un manifestant en détresse et celle qui est en face d'un groupe armé, un manifestant en détresse qui est en face d'un groupe armé, et celle de sauver, vous, votre peau, étant donné que vous êtes désarmé, qu'est-ce qui vous importe plus? Mais c'est moi. C'est vous, oui ou non? Oui, bien sûr. Bien. Ça, au moins, c'est clair. Encore moins, je n'avais aucune possibilité de contrecarrer Bien. cette invasion. Encore moins, je n'étais pas le seul sur le terrain. Il y avait la police, il y avait la gendarmerie. Les chefs étaient informés. Ils ont fait quoi? Bien. On va continuer, M. Goumou. Est-ce que ce jour de la manifestation, vous avez procédé à des arrestations? Non. Vous n'avez pas procédé à des arrestations? Non. Est-ce que on a procédé à des arrestations conduire à votre base? Non. Pas du tout. Non. Bien. On va parler un peu du cas de Kaléa. Vous avez déclaré là avoir été formateur à Kaléa. Bien sûr, en 2008. En 2008. Oui. Cette promotion de 2008 a été recrutée sous l'ère du CNDD ou sous l'ère, comment on appelle, le général Lassana Conté? Sur l'ère du général Lassana Conté. Et à mon absence même, je n'étais pas là, j'étais à Dakar, je suis venu les trouver au centre. Bien. Cette promotion est sortie en quelle année? 2008, fin 2008. Fin 2008. Oui. Bien. Et la manifestation a eu lieu en septembre 2009. Oui. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les recrues de 2008 sous l'ère générale Lassana Conté à celle de 2009 sous l'ère CNDD? Non. Pas du tout. Non. Après les recrues de Lassana Conté, c'est le GNDD maintenant qui a fait son propre recrutement. Ils veulent parler de cette catégorie de recrues. Alors que moi, je n'étais plus là. Voilà. J'ai produit un acte qui indique que j'étais au service spécial. Est-ce que, à l'issue du recrutement de 2009, vous, M. Blaise Goumou, en tant que formateur, vous étiez à Kaléa? Est-ce que vous avez enseigné ou instruit les recrues de 2009? Non. Pas du tout. Non. Bien.
Ces recrues de 2008 que vous avez formés étaient des militaires ou des gendarmes? 2008, 2008, oui. c'était des gendarmes, C'était des gendarmes. tout court. Est-ce que vous avez la possibilité, bon, quand je dis vous, un gendarme a la possibilité de former un militaire? Bon, oui, Vous avez la possibilité de former un militaire. si les gens sont dans les différents centres, D'accord. il y a des gendarmes qu'on peut requérir suivant leurs compétences. Ils peuvent aller donner des cours. Des cours concernant la gendarmerie nationale. Concernant la gendarmerie nationale, ils vont donner, parce que moi, le plus souvent, les gens demandaient mon concours pour aller donner des cours relatifs à la connaissance de la gendarmerie nationale. Vous connaissez, c'est une partie importante. Tous les militaires connaissent la gendarmerie nationale. Ça sera de la manière suivante. Il y a moi-même, 2 Lazare Bilimou, 3 David Biavogui, Jean-Moussa Sovogui, Pépé Koulemou, Bombi Mara, Lancé 3 Doumouya, Almamissa Mori Traoré, Salifou Biavogui, Batouné Dina Sampil, Poliomba Kourma, Lanciné Silla, Abdourahman Dabo, Maître Chérif, Fakaba, Joachim Bilimou, Jean-Baptiste Saba et Maître Malik Kemoko Diakité. Avec votre permission, j'ai quelques questions à poser à l'accusé. Monsieur Haba. Monsieur le Président, nous sommes une défense divisée, diversifiée, aux intérêts divergents. D'abord, il n'y a pas eu de consultation quant à cet ordre d'intervention. On ne peut pas mêler les brebis au renard. Qu'est-ce que vous voulez concrètement mettre? Non, ils ont fait un ordre d'intervention qui n'est pas consensuel. Donc, qu'ils parlent de leur défense. Nous ne sommes que 2 et nous passerons même en dernier, mais qu'on ne nous cite pas dans leur concertation secrète. Où est le problème? Le problème, c'est que nous interviendrons en dernier peut-être, puisqu'ils veulent être les premiers. Monsieur le Président, avant que je n'arrive, j'ai trouvé qu'une liste avait été faite. Et nous estimons que l'accusé qui est à la barre, son conseil doit intervenir le dernier. Parce que lui, il assure la défense de l'accusé en question. Alors nous ne trouvons pas opportun qu'un accusé qui n'est pas à la barre, que son conseil intervienne le dernier. Alors, Maître Yomba, quand j'ai trouvé, il est inscrit sur la liste. On ne l'a pas déplacé, Monsieur le Président. Alors, s'il veut intervenir, comment on appelle, à une autre place, autre que là où il est, mais qu'il le dise, mais pas intervenir le dernier, Monsieur le Président. Je vous remercie. Voilà, moi, le tribunal estime que cette question ne doit pas s'opposer. Vous savez, c'est par respect que le tribunal voulait choisir l'ordre. Sinon, le tribunal peut choisir, chaque fois que quelqu'un veut poser une question, il désigne la personne qui doit poser la question. Mais c'est par respect qu'on vous laisse établir un ordre et qu'on suive cet ordre-là. Mais si vous ne vous entendez pas pour ne pas que ça retarde les débats, on sera dans l'obligation de choisir nous-mêmes Monsieur le celui qui doit poser les questions. Monsieur le Président, s'ils veulent prendre la parole maintenant, on leur donne le micro. Maître Pépé Antoine, allez-y avec les questions. À défaut, on fait respecter la préséance. On prend les membres du conseil. Ou le tribunal même désigne celui qui doit poser la question. S'il doit y avoir des problèmes. Si vous voulez, voilà. Je voudrais simplement qu'on nous restitue le respect et que nous soyons associés dans l'ordre d'intervention. Je crois que c'est... Bon, s'il vous plaît, ce qu'on va faire... Non. Vous le faites en nous consultant.
C'est mieux. Voilà. Maître Kourouma, s'il vous plaît. Bon, ce qu'on va faire, vous allez vous concerter. On va donner la parole au premier intervenant, Maître, celui qui avait le micro, Maître Antoine. Maître Antoine, va poser ses questions. Pendant ce temps, les autres, concertez-vous. Si vous vous entendez sur cette liste comme telle, il n'y a pas de problème. Le cas contraire, voilà, vous faites une autre liste, hein, avec un autre ordre que vous voulez. Voilà. Entendu, monsieur Mais pour le ne président. pas retarder les débats, Entendu, il faut que lui pose, parce que c'est un truc qui peut être réglé sans problème. Merci, monsieur le Allez-y, président. maître. Monsieur Abba. Présent maître. En dehors des gardes pénitentiaires que vous aviez remerciés ici, qui d'autre vous apporte un soutien financier depuis 2017 jusqu'à nos jours en prison? Depuis je suis à la sûreté, personne n'est venu à ma soutenance, sinon que ma femme et les gardes pénitentiaires, je dis les Sakaraba qui préparent. Donc, avec la bonne collaboration qui existe entre nous, ils me donnent le repas. À part ceci, est-ce qu'il y a un autre? C'est ce qu'il veut Maintenant, c'est savoir. à tout dernièrement, à l'instant que je pars dans les 2 jours, dans les 3 jours ici, il y a un frère qui est venu m'appeler. Il dit, ah, tu es là en prison depuis combien d'années? Je l'ai expliqué, je dis, je suis là pendant 14 ans. Il a eu pitié. Il dit, pendant 14 ans? Je dis, oui. Il dit, ah, j'ai été rejeté par mes frères, par mes parents, par mes confrères. Je dis, donc, c'est pour cela que je suis là, il n'y a pas de soutien, rien. Il dit, donc, de fait que tu m'as parlé comme ça, j'ai eu pitié de vous. Il dit, à partir de maintenant, est-ce que tu peux réellement choisir quelqu'un qui peut préparer le repas pour toi, à la sauce à laquelle que toi tu peux manger, à n'importe quel moment que tu veux? C'est tout? C'est lui seul? C'est fini? Hein? C'est tout? Je reviens. Non, si c'est lui seul, à part lui, il n'y a personne d'autre? Non, à part lui, il n'y a pas d'autres personnes. N'est-ce pas, Toumba vous apporte une assistance financière à vous personnellement et à votre épouse depuis 2017 jusqu'à nos jours? Ah, qui? Il a dit, M. Toumba, faites face au tribunal. Savez-vous, et nous avons des informations que nous pourrons faire valoir le moment venu, que vos co-détenus d'ailleurs le confirment, que c'est Toumba qui vous assiste financièrement à vous-même et auprès de votre épouse de 2017 à nos jours. Vous contestez? Je conteste. Très bien. Attends, je vous explique. À la maison centrale, quand il est venu, dès qu'on a parlé de moi, il a eu pitié de moi. Il dit, cet homme-là est en prison pour ne rien. Donc, ça c'est moi, réellement, il m'a donné 300 000. Il a donné à quelqu'un pour venir me donner. Il dit, à part les 300 000, il ne vous a rien apporté de plus, jusqu'à nos jours. De temps en temps, de fois, s'il a 100 000, 200 000, il me donne. Parce qu'il n'y a pas de soutien. Pourquoi vous ne voulez pas dire ça, monsieur? Non, vous parlez, tu dis, soutenance de... Oui, mais 100 000, 200 000, c'est de l'argent, monsieur. D'autres questions, maître? Là, ce n'est pas un crime. Alors, est-ce qu'on peut confirmer ici que le commandant Aboubakar Toumba Diakité vient à vos secours de temps en temps, financièrement? Vous l'avez entendu, je peux simplifier pour vous. C'est une question? Oui. Ah oui? Très bien. Êtes-vous au courant de l'entretien qu'il y a eu lieu à la maison centrale entre le commandant Toumba et le président Moussa Dadis Camara? Oui, j'étais à la devanture de ma cale et je les ai vus en entretien.
Est-ce que Toumba vous a dit ce qu'il a dit au président Moussa Dadis? Non. Vous n'avez pas entendu parler de ce qu'il a dit au président Moussa Dadis, camarade? Nous, on était en distance. D'accord. Vous n'avez rien entendu. Est-ce que, parlant de votre rencontre à Troyes, je veux citer Toumba, Marcel et vous-même. J'ai relevé ici que vous aviez dit ceci et je veux savoir si vous le confirmez ou pas. Oui. Que Toumba vous a appelé à Troyes. Oui. Il a dit, Marcel, quand tu prenais le camion pour aller au stade, je ne t'ai pas dit de ne pas aller. Et Marcel a répondu oui. Vous confirmez cette affirmation? Oui, c'est confirmé. Vous confirmez cette affirmation? Oui, affirmatif. Vous avez entendu ici le commandant Toumba avant vous? Ce n'est pas les mêmes propos qu'il a tenus. Avant de poser ma question, le tribunal permet que je rappelle, et sous le contrôle de tout le monde, que Marcel, en partant au stade, l'a appelé, commandant, commandant. Il n'a pas répondu et il est parti. Comment se fait-il que Toumba, qui avait déclaré ici n'avoir pas répondu à l'appel de Marcel, peut vous dire à la maison centrale qu'il avait parlé à Marcel quand celui-ci partait prendre les camions pour aller au stade? Vous ne trouvez pas que c'est paradoxal? C'est-à-dire c'est contradictoire pour simplifier le mot. Maître, je ne dis pas parce que vous êtes arrêté. Moi, je dis au profond de mon cœur, c'est entre moi et mon Seigneur. Parce que demain, quand je vais mourir, c'est moi seul qui va m'enterrer. Donc, je ne vais pas m'associer à un mensonge parce que je veux me faire plaisir à quelqu'un. Ou bien parce que j'ai peur à la cour. Moi, je dis en sincérité, ce qui a été dit à Troyes, et le quatrième, c'est un garde pénitentiaire. Je vous répète, je n'ai pas droit à mentir à Marcel. Ce que l'autre a dit, c'est ce que j'ai répété. Il y avait un garde pénitentiaire arrêté derrière Marcel. Si c'est faux, vous le demandez, il est là. Moi, je n'ai pas dit que vous mentez. Hein? D'autres questions? Je n'ai pas dit ça. Je veux juste dire, vous ne trouvez pas une contradiction, entre ce que vous venez de rapporter ici, ce que vous avez tiré de l'entretien entre vous trois et ce que Toumba a déclaré à la barre de ce tribunal avant votre arrivée? Vous ne trouvez pas une contradiction? C'est-à-dire, je peux simplifier si vous voulez. Est-ce que vous voyez une contradiction entre ces deux déclarations? Une différence? Là, moi, c'est le tribunal à apprécier. Moi, je ne suis pas le juge à apprécier. Moi, l'entretien qui s'est entretenu, c'est ce que moi j'ai pu expliquer. D'autres questions, maître? Merci, monsieur le président. Je vais vous rappeler une déclaration que vous aviez tenue devant le pôle de l'instruction et j'ai envie de savoir si vous confirmez ou pas. La question vous a été posée. Est-ce que vous ne sortez pas avec lui pour vous recréer? Vous vous rappelez de la réponse que vous avez donnée à cette question? Rappelez-moi, parce que ça fait longtemps. Hein. Très bien. Et ça, nous étions le 2 novembre 2010, si je ne me trompe. Voici la réponse que vous avez donnée au juge. Je partais avec lui chez Madame Marie Jeanne, où il prend sa bière. Point situé à la rentrée du camp Al-Fayaya. C'est vrai? La bière, ce n'est pas un crime, ce n'est pas interdit. Je n'ai pas dit que c'est un crime. Est-ce que cette déclaration-là est Même oui, c'est vrai. Ça, c'est pas... Je ne peux pas dire... C'est vrai. Ah voilà, c'est tout ce que... Donc, c'est ça, on est tous d'accord que M. Toumba prend de la bière. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un crime. Oui. Voilà. Et la question suivante. Hier, à la barre de ce tribunal, vous aviez déclaré que tout ce que Toumba dit est vrai. Vous maintenez? J'ai dit ce que Toumba a dit et que vraiment devant moi, c'est ce que je confirme qu'il est vrai.
Je n'ai pas dit tout ce qu'il a dit et que vraiment je n'ai pas compris qui est vrai. Ce qu'il a dit et que ça a été confirmé devant moi, c'est ce que je confirme, il est vrai. C'est la question que je vous pose. C'est devant vous que Toumba a parlé. Quand il parlait, vous étiez de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal tout ce que Toumba a déclaré ici, pendant que vous étiez assis là-bas en train de l'écouter? Est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer que tout ce que vous avez entendu étant de l'autre côté de Toumba, arrêté ici à cette barre, sont vrais? Depuis au prix du pouvoir, ce qu'il a dit là-bas, c'est vrai. Depuis au partage du pouvoir, ce qu'il a dit là-bas, c'est vrai. Depuis encore, réellement, qu'est-ce que je peux dire? La présence encore des enfants de Karia à la présence, ça c'est vrai. Donc, son départ réellement au stade de ce qu'il a fait là-bas, maintenant par la confirmation de notre entretien à la sûreté, c'est ce que je résume. Alors, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai dans ce que vous avez entendu de Toumba? Non, ça, donc, on est tous d'accord que tout est vrai. Ce que je dis, c'est ce que j'ai résumé, c'est ce que je dis. Tout est vrai. Tout est vrai. C'est vrai. Très bien. On va voir. Vous avez aussi déclaré ici, et je veux savoir si vous confirmez vos déclarations, que Toumba a déjà prié pour les victimes. Elles sont déjà au paradis. Vous maintenez votre déclaration là? Je maintiens cette déclaration. Très bien. Pourquoi? Pourquoi? Dieu dit, celui qui a la foi, il peut prier sur quelqu'un et que l'intercesseur soit pardonné de son péché. Quel verset? Hein? Quel verset? Quand vous partez dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 17. Bien. J'ai envie de vous croire. J'ai envie de vous croire. Hein? J'ai envie de croire que tout ce que Toumba dit est vrai. Est-ce que vous savez qu'après le 3 décembre, c'est-à-dire juste moins d'un mois après le 3 décembre, que M. Aboubakar Toumba Diakité a fait des déclarations sur la RFI? Est-ce que vous le savez? Là, je n'en sais rien. Alors, je porte à votre connaissance, et ça figure au dossier de la procédure, que Toumba a fait des interventions dans la presse. Est-ce que vous savez que sur les ondes de la RFI, le commandant Aboubakar Toumba Diakité a déclaré avoir été au stade suivant les ordres et instructions du président Moussa Dadis? Si je n'invente rien. Quoi? Je vais simplifier alors pour votre compréhension. Est-ce que vous savez que c'est que Toumba a déclaré sur les ondes de la RFI que c'est sur ordre? Vous savez, dans l'armée, c'est que l'ordre. Que c'est sur ordre du président Moussa Dadis qui se serait rendu au stade. Est-ce que vous savez que c'est ce qu'il a dit sur la RFI, sur les ondes de la RFI? Non, je n'en sais rien là-bas. Très bien. Alors je porte ça à votre connaissance. Alors une personne qui déclare sur les ondes de la RFI avoir été au stade sur ordre du président Dadis, les preuves existent, et qui viennent ici à cette barre dire le contraire, vous pouvez continuer à croire que tout ce qu'il dit est vrai? Je peux reprendre si vous n'avez pas compris ma question, monsieur. J'ai dit... Est-ce que je peux reprendre ma question ou est-ce que vous pouvez répondre? Je comprends votre question. Alors j'attends la réponse. J'ai dit, ce que j'ai cité depuis prise du pouvoir, partage du pouvoir, attribution du pouvoir. On a déjà entendu ça. Voilà. Laissez-le répondre. Ok. Prise du pouvoir, attribution d'autorité et participation de selon ce qu'il a, avec la confirmation de notre entretien, j'ai dit, je vois en lui un homme sincère. Moi, je suis un des avocats du président Moussa Dadis, vous le savez mieux. Je sais. Je suis en train de vous poser des questions par rapport au président Moussa Dadis. Je sais. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qu'il a dit sur le président Moussa Dadis. Alors, puisque vous dites que tout ce qu'il dit est vrai, est-ce que vous pouvez continuer? Et ma question est bien précise. J'ai envie que vous donniez une réponse précise. Est-ce que vous pouvez continuer à croire pour vrai les propos d'une personne? Les propos d'une personne qui déclare ici à cette barre des choses
qui sont différentes de celles qu'il a dites 14 ans avant. Là, je n'en sais rien. Vous en savez pourtant. Je continue. Alors, puisque vous croyez en Toumba, c'est un dieu, tout ce qu'il dit est vrai, vous ne trouvez pas une contradiction entre ce qu'il a soutenu ici à cette barre et votre déclaration devant le pouls de l'instruction? Si vous permettez, avec la permission du tribunal, je peux rappeler sa déclaration dont s'agit. Je veux parler de la partie du procès verbal où vous avez clairement déclaré que devant la commission d'enquête internationale, devant vous, le commandant Toumba a déclaré avoir été au stade avec certains de vos amis. Alors que lui, à la barre ici, il déclare avoir été au stade seulement qu'avec Formo. Vous ne trouvez pas qu'il y a une contradiction entre vous et Toumba? Ça a été clair, la présence qu'on appelle de Fatou Bensouda, on a détaillé qu'il n'y a pas eu de concertation. Quand ils sont rentrés, ils n'ont pas duré, après ils sont sortis. Non. C'est vous qui avez déclaré, et avec la permission du président, je peux lire ce passage qui a été déjà lu par d'autres confrères. Votre procès verbal devant le pool de l'instruction. On vous a posé la question, c'est à la page 3 de votre procès verbal d'interrogatoire. Voici la question que le pool de l'instruction vous a posée. Quand vous aviez repris le service, vous ne saviez pas si certains de vos amis étaient partis avec Toumba? Je vous rappelle la réponse que vous avez donnée. Non. Seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes amis dont il n'a pas énuméré les noms. Vous ne trouvez pas une contradiction entre ce que Toumba déclare et ce que vous êtes en train de dire ici à cette barre? Vous ne trouvez pas une contradiction, monsieur? Non. Ah, le tribunal appréciera. Tout ce qu'il dit est vrai. Vous ne trouvez pas également une contradiction entre vos propos tenus tout à l'heure à la barre de ce tribunal et des déclarations de M. Toumba tenues tant à Dakar qu'à Conakry, déclarations selon lesquelles il déclare, et c'est au dossier de la procédure, être aide de camp et patron de la sécurité présidentielle? C'est une question? Oui. Reprenez la question. À Dakar, quand il a été arrêté, c'est écrit, il a parlé, lui-même il a reconnu, il a signé. Là-bas, il a dit, j'étais aide de camp et chef de la sécurité présidentielle. Je n'invente rien, c'est écrit au dossier. Ici, devant les juges d'instruction, les 3 juges, il reconnaît également être aide de camp et chef de la sécurité présidentielle, devant ses avocats. Et vous soutenez le contraire ici, que le commandant du régiment, c'était plutôt le président Moussa Dadis et non Toumba. Vous ne trouvez pas qu'il y a, comment je peux simplifier ça, contradiction? Si vous ne comprenez pas, on peut vous trouver un interprète. Aide de camp, c'est avec le président de la République. Est-ce qu'il était le commandant du régiment? Il était, le nom de service qui est sorti publiquement devant nous, il était aide de camp. Dans les faits, dans son quotidien, dans tous les jours, dans la réalité, est-ce qu'il exerçait une autorité sur les éléments de la sécurité présidentielle? Là, je n'en sais rien.
est-ce qu'il exerçait une autorité sur le régiment? Là, je n'en sais rien. Et si la défense du président Moussa Dadis apporte la preuve ici, preuve irréfutable, j'ai dit bien preuve irréfutable, ça veut dire quoi? Je simplifie. Une preuve qu'on ne peut même pas contester, claire. Si on apporte la preuve ici, que le commandant Toumba Diakité était effectivement le commandant du régiment, quelles conséquences voulez-vous que le tribunal tire de vos déclarations? S'il y a un acteur qui prouve réellement qu'il a été nommé dans ce poste, là, moi je n'en sais rien. Laissez-le répondre, maître. Merci, monsieur le président. Laissez-le répondre. Merci. Je dis, s'il a un acte qui signifie qu'il a été nommé comme commandant du régiment, là, je n'en sais rien dedans. Mais l'acte que moi je connais et que je confirme, c'est ce qui a été signé par le président de la République et du camp. Donc c'est ce que moi je connais publiquement. Est-ce que vous savez pourquoi je vous pose cette question? Non, maître. Parce que c'est vous qui avez déclaré ici que vous montiez, vous descendiez avec Toumba. Vous étiez son garde-corps. Oui. Vous étiez pratiquement inséparables. Oui. Ce qui veut dire que vous étiez au banc de son quotidien. Oui. Tout ce qu'il faisait jour comme nuit, vous le savez. Oui. Très bien. C'est pour ça que je vous pose la question. Hein. Mais c'est pour cela que je dis... Alors, on est tous d'accord. Je n'ai pas pour l'instant connaissance d'un décret qui le nomme commandant du régiment. Mais est-ce que dans la réalité, dans les faits, il ne gouvernait pas, il ne coiffait pas les éléments de la sécurité à cette question. Non, là, c'est entre lui et le président, ça, je n'en sais rien là-bas. D'accord, je vais vous confondre à un de vos propos tout à l'heure. Monsieur Haba. Président maître. Je vous pose la question suivante. Oui. Toumba vous assiste financièrement. 200 000, 300 000, 100 000. Toumba, à la barre de ce tribunal, a dit que vous n'avez pas le droit de rester là. Vous devez rentrer à la maison. N'est-ce pas tout ça qui fait, sans même qu'on vous ait posé la question, n'est-ce pas tout ça qui fait que vous êtes en train de le blanchir ici à cette barre? C'est la question? Oui. Maître, moi je dis ce n'est pas la personne physique que moi je regarde. Moi c'est les faits réels qui me fait agir. D'accord, on continue. Est-ce que vous êtes d'accord, parce que vous en avez abordé, est-ce que vous êtes d'accord avec Toumba? Vous l'avez entendu avant votre arrivée ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui que les événements du 3 décembre étaient la conséquence des événements du 28 septembre 2009? C'est la question? Oui. Ah, le président lui-même a dit, et que Toumba lui-même l'a confirmé. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai dit, le président lui-même, de sa bouche, il a dit. Et Toumba aussi a dit. C'est une confirmation qui est là. Savez-vous que le président conteste votre affirmation selon laquelle c'est vous qui l'aviez sauvé à Makambo? Qui? Vous le savez? Vous savez que le président n'est pas d'accord avec ce que vous dites? Quand vous aviez déclaré ici, je crois que c'était hier ou ce matin, hier, que c'est vous qui avez sauvé le président de la République. Affirmatif. Vous connaissez Massaré? Je vous pose une question bien précise. Je connais très bien Massaré. Qu'est-ce qu'il a fait ce jour? Je peux expliquer? Allez-y. Je vous ai dit, Massaré était arrêté entre Toumba et le président. Celui qui était entre les deux. Quand le président est tombé, Massaré était là en train de pleurer. Eh papa Dadis, eh papa Dadis. C'est-à-dire que moi, quand j'ai attendu le coup, j'ai fait 3 pas. J'ai regardé, c'est le président qui est tombé. Et c'est comme ça que je me suis rallié au point B, au point A toujours. Maintenant, Bouba,
Et Kaba, l'adjoint de Begré. C'est Bouba qui a été la première personne, quand j'ai crié, Bouba qui a mis sa main au rein du président d'Addis Camara. Monsieur Abba, qu'est-ce que M. Mansari a fait? Ce qu'il veut C'est ce savoir. que je détaille maintenant. Allez-y à M. Mansari directement, qu'est-ce qu'il a fait? M. Mansari, il était là en train de pleurer. De grâce, c'est 3 personnes qui ont pu prendre le président. Kaba, Bouba et moi. Mais Mansari était là en train de pleurer. Ça, c'est l'affaire réel. Kaba est là, il n'est pas mort, il est à... D'autres questions? Donc tout ce qu'il a fait, c'était de pleurer. Il pleurait. D'accord. Massaré viendra le moment venu. Il est à Kassa. Il est à Kassa. Comment vous l'avez su? Non, c'est un militaire. Oui, mais comment vous l'avez su qu'il est à Kassa? Non, c'est nos amis qui nous disent qu'on l'avait à Kassa. Quel ami? J'ai dit c'est nos amis. Quel ami? On a des promotionnaires. Qui viennent vous voir à la maison centrale? Qui nous saluent, oui. On a droit à visite. Est-ce que vous vous souvenez du restaurant 7-Eleven de Kipé? Hein? Le restaurant 7-Eleven de Kipé. Il y a un restaurant à Kipé. Au bord de la route, là? Ouais. Oui, je connais. Vous avez l'habitude d'y aller avec votre patron? Oui, on vient là-bas, il y a les Libanais là-bas. Oui, je demande si vous avez l'habitude d'y aller. Oui, mais ce n'est pas tout... Par semaine, au moins, vous y allez combien de fois? Non, ce n'est pas par semaine. Vous y allez combien de fois alors dans le mois? Non, allez-y sur le but, maître. J'ai une question. Oui, posez-moi la question. Alors vous y allez combien de fois? Vous savez combien de fois vous êtes parti à cet endroit? Non, je ne connais pas le nombre. Mais vous y allez régulièrement? On a été là-bas quand même. Combien de fois? Il dit qu'il ne se souvient pas du nombre, maître. Plusieurs fois au moins, pas une seule fois quand même. Maître, on a été là-bas, mais je ne connais pas le nombre. Mais pas une seule fois, est-ce qu'on est d'accord? Plus d'une fois, est-ce qu'on est d'accord? On a été là-bas quand même. Combien de fois? Maître, posez la question. C'est une question. Il a répondu et qu'il dit qu'il ne se souvient pas du nombre. Alors, quand vous y rendiez pour dîner ou déjeuner, c'était avec le cortège ou c'était vous seulement et votre patron?